suis arrivée là par amour de la montagne et par amour pour un homme. Mon mari était le fils du gardien de la cabane des Vignettes. Il était évoléneur et c'est lui qui m'a fait découvrir vraiment l'amour de la cabane. Beaucoup de gens qui viennent en montagne maintenant ne se rendent pas bien compte du travail qu'on a, enfin du travail qu'on a et qu'on fait avec peu de choses. Le problème principal, c'est l'eau. Parce que sans eau, on ne fait rien. Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous n'avez pas d'eau en bas? On ne fait rien sans eau. On ne peut pas se préparer un repas, on ne peut pas se préparer à boire. On ne fait rien. Quand on débarque au printemps, la première des choses qu'il faut faire, c'est fondre la neige si on veut faire un bol de soupe. Parce qu'il ne suffit pas de tourner le robinet d'eau, il n'y a pas d'eau. L'été, les premiers temps, on avait l'eau qui était récupérée du toit. Uniquement ça, c'est tout. Et dans les années 86, mon mari a tiré la première conduite d'eau, une section de 300 mètres, qui est actuellement sous la chute de Sérac. On allait tous les jours, mon mari et moi, entretenir le bac pour pouvoir récupérer de l'eau, amener de l'eau dans les tuyaux et remplir les citernes. Parce que voilà, c'est un travail de titan. On doit venir tous les jours alimenter l'eau depuis le bac. C'est-à-dire depuis le bac, on tire des tuyaux et on va chercher beaucoup plus haut parce que l'eau n'arrive pas toute seule dans le bac. Je ne peux pas venir seule, hein, je dois toujours être accompagnée de quelqu'un parce qu'il y a quand même un glacier, il y a quand même des dangers de crevasse. Maintenant, depuis 2 ans, je n'ai pas d'eau qui arrive là-dedans parce que le bac est cassé. Il y a 6 ans, mon mari est décédé d'un cancer foudroyant. Il est moitié nu. Je ne trouvais pas la force de partir, je n'arrivais pas à partir, à quitter ces lieux, à quitter, je dirais, à quitter les souvenirs. Vous êtes membre du Club Alpin? 2 personnes et puis 4 non. Oui. Est-ce qu'il y a des gens en dessous de 20 ans? Oui. Cahiers des charges, des vieux cahiers des charges de 60 ans. Tout ça est à jeter et certaines choses à garder. Des lettres de remerciement, des lettres... beaucoup de remerciements, beaucoup de belles choses dans ces trucs. Voilà. C'est des vieux trucs, mais ça fait plaisir quand on les regarde. Oui. Cette façon de faire avec le Club Alpin, pour moi, c'est plus possible de rester comme ça. L'infrastructure qui ne joue pas. En plus, les nouveaux contrats aussi. Et puis, jusqu'à présent, j'ai été motivée, même après la mort de mon mari, j'ai été motivée pour rester parce que ce travail-là me plaît. J'y ai vécu de nombreuses années, en plus j'aime la montagne. Donc, toutes ces choses-là m'ont démotivée. Le fait de ne pas avoir des toilettes supplémentaires, de l'eau, parce qu'il faut que je me débrouille avec mon personnel, d'aller tous les jours, de trouver de l'eau, de donner aux clients, aux gens, aux touristes un confort, alors que le confort, je ne l'ai pas. Quand on voit que partout ailleurs, on fait énormément de choses pour améliorer le confort, bien ici chez moi, ça fait quelques années que j'ai demandé, puis on ne le fait pas. Je voulais quand même amener la famille Vignet aux 50 ans de gardiennage de la cabane des Vignettes. Vu que mon beau-père a fait 25 ans ici, je voulais vraiment arriver aux 25 ans. Mais bon, 48 ou 50, c'est bien la même chose. L'avenir, mes enfants, mon fils, mon petit garçon, pour qui maintenant je dois vivre pour lui, parce qu'il a besoin de sa maman. Je vais me laisser vivre déjà, apprendre à ne plus penser à la cabane, ne plus penser les stocks, ne plus penser le temps. Tous ces soucis-là, je les aurais plus maintenant, donc je vais me laisser vivre. Après, on verra.